Bonjour, je ferai maintenant quelques exercices portant sur le plus petit commun multiple pour vous. Après avoir vu les exercices que je vais faire, vous pourrez aller faire les exercices portant sur ce concept. Bon, essayons de trouver le plus petit commun multiple de 10 et 8. Je vous montrerai deux façons de compléter un exercice du plus petit commun multiple. La première, je l'appelle la méthode de force brutale, et je la trouve efficace car elle donne un sens au plus petit commun multiple. Et après, je vous montrerai ce que j'appelle la méthode élégante. Bon, la méthode de force brutale est d'écrire tous les multiples des deux nombres et de trouver le multiple commun le plus petit. Bon, écrivons tous les multiples de 10. Donc, 10 fois 1, c'est 10, 10 fois 2, c'est 20, 10 fois 3, 30, bon, 40, 50, 60, non, 60, pas 67, 70, 80, 90 et 100, etc. Les multiples de 8 sont 8, 16, 24, 32, 40, 48, 64, 72, 80, etc. Voyons si nous pouvons identifier les multiples en commun. Bon, tout de suite, je vois que 10 fois 4 est 40 et que 8 fois 5 est aussi 40. Alors, c'est un multiple en commun. Si on continue, on voit que 10 fois 8, c'est 80, puis 8 fois 10, c'est aussi 80. Et si on continue, on verrait que 120 est aussi un multiple commun. On verrait aussi que 160 est un multiple commun. Mais des multiples qu'on a écrits, bon, 40 et 80 sont les multiples en commun que l'on veut. Et si on se demandait quel est le plus petit commun multiple, bien, comme 40 est plus petit que 80, on dit que 40, c'est le plus petit commun multiple. J'appelle ça la méthode force brutale. Maintenant, ce que j'appelle la méthode élégante, c'est ce que vous faites. C'est quand vous regardez les facteurs de 10 et vous dites alors, les facteurs de 10 sont, bon, 1, 2, 5 et 10. Et les facteurs de 8 sont, bon, 1, 2, 4 et 8. Et vous dites, quel est le plus grand facteur commun aux deux nombres? Bien, ils partagent le facteur 1, mais tous les entiers naturels partagent ce facteur. Mais il y a aussi le facteur 2. Les deux nombres partagent ce facteur. Alors, ce qu'on dit, c'est que le plus petit commun multiple de 10 et 8, bon, ce n'est pas nécessairement facile pour vous de voir pourquoi la méthode élégante fonctionne, mais je ferai une autre vidéo pour vous le montrer. Le plus petit commun multiple de deux nombres est toujours égal au produit des deux nombres. Dans ce cas, 8 fois 10. Le point ici, c'est une autre façon chic d'écrire fois. Donc 8 fois 10, puis vous divisez le résultat par le plus grand commun diviseur de 8 et 10. Bien, 8 fois 10, c'est 80. Et le plus grand commun diviseur de 8 et 10, bien, on vient de trouver que c'est 2. Alors, le PPCM est égal à 40. En général, dans ma tête, et vous apprendrez à compléter ces exercices dans votre tête, en général, je le fais avec la première méthode. Je ne trouve pas le plus grand commun diviseur, puis je multiplie les nombres et divise par le plus grand commun diviseur. Parce que pour des nombres petits comme 8 et 10 ou 2 et 3, c'est facile de penser aux multiples et de trouver le plus petit commun multiple. Mais si vous aviez le très grand nombre ou si vous écriviez un programme d'ordinateur qui utilise des nombres arbitraires, vous feriez mieux d'utiliser la deuxième méthode. Et si vous avez peur d'oublier des multiples avec les méthodes de gauche, soyez certain que la deuxième méthode fonctionne toujours.